Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la 6ème en 3 jours, on enchaîne. Le Portugal le fait, le Portugal de Cristiano Ronaldo et de Roberto Martinez se qualifie pour les quarts de finale où ils rencontreront donc l'équipe de France. Ce sera ce Portugal en face de nous, le Portugal du héros du soir, Diogo Costa. 3 arrêts sur sa séance de tir au but contre Josip Ilicic, contre Balkovic et contre Verbic. 3 arrêts suffisants pour permettre au Portugal de passer. Cette énorme parade aussi décisive, déterminante contre mon chouchou Benjamin Šeško qui sort de cette roue donc sans avoir marqué de but. Les menottes, on s'excuse. Celle-là, c'était celle pour briller. C'est un gros loupé, c'est un gros raté, c'est sûr. Et Šeško, il aura montré des choses intéressantes dans ce tournoi sur les occasions qu'il génère quasiment par lui-même, le jeu en déviation avec ses partenaires sur la phase de groupe. Il y avait eu des trucs pas mal avec Sporar, avec Timi Makselchnik. Mais ouais, à la fin, ça c'est l'occasion de l'histoire de la Slovénie pour, je crois que c'était la première fois de leur histoire qu'ils se retrouvaient sur un match à élimination directe. Et bah là, c'était pour le remporter contre le grand Portugal à la 115e minute. Et c'est un gros échec. Mais c'est une belle parade aussi, hein. Franchement, elle est plus difficile encore, je trouve, quand on regarde le ralenti. En vrai, le truc, c'est que je trouve Šeško prend sa décision très vite. Ça laisse quand même du temps à Costa pour déplier son pied. Mais quand même, je trouve c'est pas un arrêt simple à faire non plus. Donc ouais, immense fin de match de Diogo Costa qui sort le Portugal d'une difficile affaire, qui sort le Portugal d'un match mal engagé. Et ouais, incroyable. Ce sera donc France-Portugal, vendredi 21h, juste après Espagne-Allemagne. C'est pas le bon ordre pour les matchs, je trouve, hein. Bien sûr, j'adore mes bleus. J'espère qu'on va faire un match d'anthologie, mais bon, Espagne-Allemagne, c'est ça l'affiche, c'est ça la grande finale. Et à 18h, non, ça sonne pas bien, mais on va passer un bon vendredi, je pense. Parce que donc demain, on a les derniers huitièmes de finale, Pays-Bas-Roumanie, Autriche-Turquie, ça va être pas mal les deux. Mais après de la pause, 2 jours de pause, jusqu'à ce gros vendredi, cet énorme vendredi. Ouais, où là, ce sera sympa. Mais donc, analysons rapidement ce match. La Slovénie en 4-4-2, le classique avec Timi Makselčnik, Čerin, Petar Stojanovic, l'ailier droit, top, Karničnik qu'on a appris à connaître. Il y a Kabiyol, bien sûr, la protection de surface slovène. Et ils ont dû la protéger pendant pas mal de temps parce qu'ils ont quand même concédé 20 tirs dans ce match. Ça finit 20 tirs à 10. Ils ont eu 28% du ballon sur 120 minutes. Ouais, ils ont souffert, bien sûr, mais avec leurs armes, franchement, ils ont bien répondu. Oblak aussi a été top. Le Portugal en face, c'était l'équipe qu'on imaginait dans Eurotour. Je crois pour la toute première fois d'avoir finalement Rafael Leao, Bernardo, Ronaldo et cet entrejeu Palhinha, Vitinha, Bruno, tous titularisés avec Pep, Ruben Dias, Nuno Mendes et Cancelo, Diogo Costa dans les buts. Voilà, ça c'est le 11 qu'on avait imaginé dans l'épisode. Ce sera peut-être le 11 donc de cette phase finale pour le Portugal, peut-être celui qu'on verra donc contre l'équipe de France. Et sur le papier, ouais, sur le terrain, c'est effectivement un 4-3-3. On le voit ici avec Cancelo là, Vitinha, Bruno, devant Palhinha. Intéressant, Ronaldo donc qui dézone pas mal pour essayer de venir côté ballon. Ça c'est toujours ce qu'il essaie de faire, encore plus quand c'est côté gauche. Et du coup ça a donné lieu à une alternance avec Bruno qui lui va faire dans l'espace laissé vacant par Ronaldo, qui allait souvent faire des appels comme ça dans le dos, dans la profondeur, ouvrir un petit peu de champ. Mais voilà, on voit Bernardo Autrel là, comme ça. Voilà un petit peu comment le Portugal se présentait avec ballon. Et l'idée, c'était d'inonder la surface de centre. Beaucoup de centres. Un peu trop, mais c'était souvent dangereux quand même, je trouve. Donc là, Bernardo, par exemple, au bout de 13 minutes, le centre second poteau, la tête de Ronaldo est ratée de pas grand-chose, mais il y a aussi Bruno qui arrive. Bruno et Ronaldo, les deux présences numéro 1 dans la surface de réparation. Franchement, c'est pas loin d'aboutir. Il y a quelques belles séquences de jeu aussi. Je trouve que Vitinha, honnêtement, dans l'utilisation du ballon, les 65 minutes, ça aurait dû être plus, je trouve, où il était sur la pelouse, c'était top. Et je vois des séquences comme ici, par exemple, tu vas chercher le gars entre les lignes, dans l'intervalle, demi-espace, une position très très dangereuse. C'est Bruno, qui en plus va réussir un très bon contrôle orienté, je trouve. Et là, peut-être où le Portugal manquait un peu de variété, sur une passe aussi bonne que ça, avec un contrôle aussi bon, je trouve que Ronaldo cherche
trop l'idée que ça va déboucher sur un centre second poteau. Et il n'y a pas assez de possibilités, je trouve, de combiner entre les lignes ici. Alors qu'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est encore plus visible avec l'orientation de Bruno après son contrôle. Et donc non, on va plutôt tout de suite, voilà, je trouve que dans cette la fameuse zone 14 là, du terrain, je trouve qu'il y a un vide qui pourrait être exploité par un petit peu plus de présence axiale peut-être de Cristiano, plutôt que d'aller chercher tout de suite cette idée du centre. Après, c'est plutôt bien fait, avec Bernardo, longue ligne comme ça, qui est trouvé par Bruno, et le petit 1-2, bah, ça c'est un peu la position Kevin De Bruyne, et Bruno, il est totalement capable de dégainer de superbes centres depuis cette position, avec son top pied. Mais je trouve que Ronaldo, on voit quand même 39 ans, et on voit un gars qui a perdu sur sa qualité aérienne. Je trouve qu'on l'a vu tout au long de la phase de groupe, c'est pas pour critiquer particulièrement Cristiano, joueur que j'adore, joueur de légende, enfin bref, si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, vous savez qu'on est bien au-dessus de toutes ces considérations-là, mais c'est vrai qu'à 39 ans, je trouve que ce qui était devenu son atout phare sur la fin de carrière, celle que nous on observait en Europe, le jeu aérien, où il avait tellement épuré cette partie-là de son jeu, il continuait d'être redoutable là-dedans. Je trouve qu'à la réception des centres, on voit que parfois il manque 10 cm, ou alors qu'il était pris en tenaille par la défense centrale slovène, notamment Derkusic, qui a pourtant et qui a pu être pris en difficulté, pris à revers sur d'autres séquences. Donc ouais, je sens que Ronaldo sur le jeu aérien, et c'est pas le Ronaldo d'antan, ouais, normal, 39 ans, quasiment un quadra. Il commence de plus en plus à faire son âge. Et régulièrement, le Portugal, je trouve, abuse un petit peu trop sur cette idée d'aller centrer. Là, c'est pas possible parce que la pelouse était catastrophique aussi, il faut dire. Vraiment, c'était une horreur. Francfort, c'est le dernier match qu'on y joue donc. Et tant mieux parce que c'est horrible. Et d'ailleurs, les pelouses de 7 € sont pas très bonnes, mais à Francfort, c'est vraiment la pire depuis le début de la compète. Là, je vois par exemple un ballon qui est mis sur Bruno. Il rebondit juste avant qu'il puisse centrer. Donc, il est obligé de faire une feinte de centre. Il revient et il arrache 3 morceaux de la pelouse avec ce petit. En revenant comme ça sur lui-même. Donc, avec le talon qui arrache du gazon. Ouais, c'était une pelouse difficile à pratiquer. On voit déjà au bout de 15 minutes, il y a des mottes de partout, autour du gardien aussi, c'est 26 minutes, pardon. Mais ouais, difficile. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai senti quand même un Ronaldo qui était obsédé par son idée de marquer, et c'est ça qui a fait de lui une légende aussi. C'est, comme j'ai dit à plusieurs reprises, peut-être l'homo sapiens de l'histoire, le plus obsédé par le but, et c'est ça qui lui a permis de faire ce qu'il a fait. Mais je sais pas aussi s'il n'y a pas un petit truc mental ou émotionnel, ou j'ai envie de dire même quelque chose qu'on ignore, et genre un petit drame dans sa vie personnelle ou quoi, parce que je l'ai senti tellement intense émotionnellement, et souvent ses coéquipiers venaient genre lui dire un petit mot, une petite tape dans la nuque, genre là Vitinha, et c'est avant le premier coup franc, lever les yeux vers le ciel comme ça, et je crois que ça c'est le premier coup franc qu'il tape, et il est vraiment... Enfin, il lève les yeux vers le ciel, il parle, je sais pas, à lui-même, mais aussi peut-être à quelqu'un. Et après le coup franc aussi, en levant encore les yeux vers le ciel. Donc je sais pas, c'est un peu spécial. Et peut-être qu'il se passe un truc avec Ronaldo, peut-être qu'on va apprendre dans les prochains jours, semaines, ou juste peut-être que c'est sa manière de vivre l'intensité du moment et de se hype pour son coup franc. Je sais pas, mais comme il a vraiment pleuré même quand il a raté son penalty, que ses coéquipiers étaient tellement attentionnés, vraiment à lui glisser plein de mots et tout. Mais ça faisait pas en mode Ronaldo, notre leader, on a peur de toi, mais plus en mode t'inquiète poteau, ça va aller, on sait ce que tu vis et tout, donc je sais pas, je veux pas surinterpréter. Mais il y avait des séquences un peu bizarres. En tout cas, ce coup franc, pour le coup, il est pas si mal tapé. Il passe juste au-dessus de la barre de Jan Oblak. Fort. Il y a d'autres coups francs qui ont été moins bien tirés. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé que le Portugal faisait pas une mauvaise heure de jeu face à une équipe slovène accrocheuse et un terrain catastrophique. C'était pas une grande performance. Évidemment, c'était pas du niveau de l'Espagne. C'était pas du niveau de l'Allemagne. C'était pas du niveau de la Suisse, c'était pas un des grands matchs de 7 €, mais il produisait petit à petit, je sais pas, par exemple, avant la sortie de Vitinha, là, avant la 65e, si on regarde, hop, ils étaient à quoi, 11 tirs à 5, 72% du ballon, seulement 2 petites tentatives cadrées, ça pêche dans le dernier geste, mais dans l'ensemble, je trouvais qu'il y avait du danger, et Vitinha faisait un bon match,
Diogo Jota a fait une bonne entrée, donc c'est pas son entrée le problème, c'est plus le fait de sortir Vitinha, je trouve, déséquilibre plus ce Portugal, et progressivement la Slovénie a commencé même à rentrer dans la partie. Ronaldo a continué à taper tous les coups francs, et par contre celui-là c'est les quatrièmes, il est vraiment mal tiré, bien au-dessus, et bon ça commence à devenir un peu trop. Mais ouais, progressivement la Slovénie prend confiance aussi dans cette partie parce que sa défense de surface est impeccable. Timi Maxelsnik, ils ont tellement fait les efforts. Là sur Cancelo, encore une fois, là il y a Kabiol, non pardon, le 3 Balkovic en pleine surface, Balkovic, qui la sort, des interventions comme ça. Donc la Slovénie a fait son match héroïque. Et Diogo Jota a fait une top entrée. Genre là, le petit ballon qu'il met dans la profondeur pour Ronaldo à la 89e, normalement, c'est celui qui permet à Cristiano de marquer son but et de donner la victoire au Portugal à 1 minute de la fin. Normalement, c'était ce moment. Mais ouais, je sens un Ronaldo qui est vraiment en déclin. Parce que ce soit dans le jeu aérien ou la finition. Après, la pelouse, là, sur cette prise d'appui, si on voyait le ralenti, c'est vrai que c'est gênant. Genre, honnêtement, tout le monde perdait ses appuis constamment, elle est catastrophique. Mais je sens ouais, un Ronaldo qui a décliné sur ses caractéristiques phares, la finition, le domaine aérien. À la rigueur, là où je le trouve le meilleur, c'est sur le jeu de déviation. Parfois, il y a des remises en une touche, talonnade. Quasiment à chaque match, il a eu des gestes de distribution et de création qui étaient intéressants. Mais par contre, une obsession avec le but que sur ce match-là, précisément, j'ai trouvé un peu malsaine. C'était, à la fin, il finit avec 8 tirs sur 20, et même dans les réactions après les tirs, ou quand des centres n'arrivaient pas, ça faisait un peu trop monter, ouais, voilà, 8 tirs pour Ronaldo, ça faisait un peu trop monter, je trouve, la température émotionnelle du match, alors que le Portugal devait clairement conserver son sang-froid, et vu qu'ils étaient quand même nettement en train de dominer, je pense que ça va passer à un moment ou un autre. Mais dès la 30e minute, tu le sens parfois en train de monter trop fort émotionnellement, de presque disjoncter sur des occasions ratées. Et donc ouais, je sais pas si, comme on l'a mentionné, s'il y a un truc, s'il y a quelque chose qu'on ignore, ou si c'est simplement l'obsession de marquer, encore plus pour prolonger la série, marquer à tous les grands tournois, etc. Bon, il aura une opportunité en plus de le faire contre l'équipe de France en quart de finale. Donc ça, on verra. Mais ouais, Jota a fait une top entrée parce qu'il donne la passe là pour Ronaldo 89e et aussi 103e dans le temps additionnel là, percé, il est fauché, il y a 100% penalty, ouais, bien sûr. Magnifique percé, Ronaldo s'élance, top arrêt d'Oblak. Honnêtement, j'ai eu une discussion avec vous sur Twitter, je trouve le penalty, il est pas forcément mal tiré. On peut estimer qu'il est mal tiré si on dit que tout penalty non interactif, sans prise d'information, est mal tiré en 2024. C'est vrai que la plupart du temps, aujourd'hui, on voit des joueurs qui réussissent quand ça tire bien le penalty à voir où part le gardien avant, et c'est devenu ça la nouvelle technique, limite, plutôt que de les frapper très bien. Pas pour tout le monde, mais quand même souvent. Et là, c'est pas le cas, et d'ailleurs, Oblak triche un petit peu, donc il anticipe, il triche, et ça l'aide. Mais honnêtement, il est quand même frappé fort. C'est pas exactement petit filet. Et c'est vrai que c'est plutôt une bonne hauteur, mais c'est tellement sec comme frappe qu'honnêtement, 95% des gardiens, même en anticipant, la sortent pas. Il faut donner un petit peu de crédit à Jan Oblak, qui a sorti une énorme parade sur ce penalty. Franchement, l'image est dingue. Là aussi, très bel arrêt. Et qui garde la Slovénie dans le match. Incroyable, surtout quand tu dis qu'il va y avoir une séance de penalty 15 minutes plus tard. Mais donc ouais, Ronaldo, les larmes derrière, réconforté par tous ses coéquipiers, franchement, ça faisait de la peine. Mais aussi parce que j'espère qu'il n'y a pas un truc plus grave, quoi. Que juste l'obsession de vouloir marquer, bien sûr, sur un match à haut enjeu. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, bien sûr, pour le Portugal, parce que son autre vétéran, son autre légende absolue, qui faisait un bon match, hein, franchement, jusque-là, des interventions en pleine surface décisives, Pep, la Steven Gerrard, les pieds dans le tapis, la perte de balle, qui aurait dû permettre à la Slovénie de vivre la plus belle heure de son histoire. Šeško face à Costa, c'était le duel du match, et il est remporté par Costa, et la suite, on la connaît. Ouais, voilà, Pep qui tombe sur ses genoux, qui est sorti pas longtemps après. Franchement, ça aurait été terrible que la carrière internationale de Pep s'arrête là-dessus, parce que pour le coup, 41 ans,
Après, il est toujours en forme, mais à la Coupe du Monde 2026, là, ça commence à faire dans longtemps, même si nous, on l'a mis dans notre équipe type de la phase de groupe. Hein. Franchement, jusque-là, il faisait un top tournoi, et même jusqu'à 7 actions dans ce match, je trouvais qu'il faisait un très bon match. À 41 ans, là, jouer 115 minutes, de haut niveau dans sa surface de réparation, le peu de trucs qu'il a eu à faire, il l'a fait. Mais là, c'est une grosse bourde, ça aurait pu s'arrêter là-dessus. Donc ouais, difficile. Après, on a parlé des arrêts de Costa, les pénaltys tirés par le Portugal. Pour le coup, Ronaldo, plus d'interaction. Mais Oblak part quand même du bon côté. Simplement, il est encore mieux tiré. Vraiment, autre côté, petit filet. Impossible à aller chercher celui-ci. Bruno Fernandes, là c'est un penalty en interaction. Là c'est un penalty avec prise d'information. Et Bernardo Silva, non, pas trop. Mais le contre-pied quand même. Et le Portugal s'impose 3-0. Dur pour la Slovénie, qui pouvait y croire. Dans l'ensemble, mérité sur le match pour le Portugal. Et Pep qui va aller embrasser Diogo Costa parce que lui pleurait dans les bras parce que ouais, il lui a sauvé la mise et il a sauvé une partie de son héritage, c'est clair. Ça aurait été horrible que ça s'arrête comme ça, que ça prenne fin comme ça. Donc voilà, c'est le Portugal en face de nous. Portugal-France, vendredi, 21h. Je vous ferai une petite preview, je pense, pas demain, après-demain. Petite vidéo prono sur ce match. Mais donc pour l'instant, franchement, tous les favoris l'emportent, à part la Suisse contre l'Italie, mais ça c'était notre prono, victoire de la Suisse contre l'Italie. Et donc c'est ce qui a fait un beau quart de finale. Je préfère, j'ai dit quoi, un beau quart, ouais. Je préfère Suisse-Angleterre que Italie-Angleterre avec le niveau que monte la Suisse. Donc pour l'instant, on a Suisse-Angleterre, Espagne-Allemagne, France-Portugal, et potentiellement demain, on verra. J'espère que mes Pays-Bas vont le faire. Et sinon, ouais, bah... Imaginons si c'est contre l'Autriche qui est un poil favorite pour les bookmakers par exemple, c'est très beau quart de finale aussi, surtout avec le niveau de jeu de l'Autriche. Mais ça, c'est rien n'est joué. Autriche-Turquie, ça va être énorme. Pays-Bas-Roumanie aussi. Franchement, les Pays-Bas n'ont pas montré suffisamment de choses pour dire que la Roumanie n'a pas sa chance, au contraire. Donc deux très beaux huitièmes de finale qui arrivent, et hâte de voir ça. Mais l'écart, on a de belles affiches. Même si on n'a pas eu un football extraordinaire ce soir, l'Espagne me manque déjà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis? Comment vous sentez ce France-Portugal? Votre lecture aussi du Portugal, et ça m'intéresse particulièrement pour les amis portugais. Ah oui, mais j'ai mis ce coup franc, on aimerait tous être Juninho 2009 parce qu'il y avait ce coup franc là. Sur celui-ci, le body language, et c'était excessif parce que la réalité, c'est que Juninho, quand il marque ce coup franc, c'est aussi parce que Valdés pense qu'il va la centrer. Après, peut-être que Valdés n'avait pas fait ses recherches sur Juni. Et peut-être que tu dis quand Ronaldo prend le ballon là, tu sais qu'il va l'attirer, mais dans son langage corporel, tout ce qu'il dit avant et tout, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va tirer. Tout le monde sait, les 50 000 personnes dans le stade, les 22 joueurs sur la pelouse, savent que c'est Ronaldo qui va le tirer. Donc ça rend ce coup franc pour moi impossible à aller marquer. Ça c'était excessif. Mais ma question à la base, avant de tomber sur ce tweet, c'était votre analyse de ce match, les amis portugais. Pourquoi est-ce que ça a coincé? Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait? Comment est-ce que vous ressentez les choses? Parce que, vu de votre point de vue, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais savoir, est-ce que l'équipe doit changer pour le match contre la France? Est-ce que vous feriez une autre animation? C'est quoi le ou les problèmes? Parce qu'on a parlé beaucoup de l'équipe de France. De mon côté, je parlais beaucoup de l'équipe de France. Mais vous, qu'est-ce que vous identifiez? Donc voilà, France-Portugal, le monstre Diogo Costa. J'espère que ça ira pas au tir au but. Bon, nous aussi, on a un bon stopper de penalty, mais ouais. Essayons de faire le job en 90 minutes. Si possible, ça va être une énorme rencontre. Je pense pas qu'on parte particulièrement favori. Je dirais c'est à ce stade-là, ça doit être vraiment du 50-50. J'irai voir les bookmakers, mais je pense que ça doit être 50-50. Donc ça va être chaud. Merci d'avoir été là. Merci encore les gars. Vous êtes très fidèles, vachement au rendez-vous. Les abonnés, ça explose. Je peux pas vous remercier plus pour ça, c'est incroyable. Tellement refait. On va sans doute atteindre le million avant la fin de l'Euro à ce rythme, donc magnifique. Et ouais, merci. On se dit à demain pour 2 vidéos encore. Prenez soin de vous. Bisous.